Le niveau de jeu s'élève, le tableau principal des internationaux de tennis de Sarreguemines a commencé hier avec d'emblée une affiche, un duel entre le local Hugo Schott et l'ancien vainqueur du tournoi Dan Hadad. En 2-7, le Strasbourgeois a pris le dessus sur le Sarregueminois 6-3, 7-5. Environ un Français sur 4 souffre de troubles psychiatriques, une proportion impressionnante qui explique pourquoi autant de monde s'y intéresse. Illustration avec la très forte participation à la formation de premiers secours sur la santé mentale organisée par la communauté de communes du Pays de Bitche. Le stage était complet. Êtes-vous incollable sur l'histoire de notre région ? Si vous voulez tester vos connaissances, le nouveau jeu imaginé par l'équipe de la ludothèque Beau Soleil de Sarreguemines est fait pour vous. Il sera présenté samedi à l'occasion du 40e anniversaire de la structure. On ouvre ce JT sur l'événement sportif de l'année pour l'ASS Tennis, les internationaux de Sarreguemines. Après les qualifications, place désormais au premier tour. Il a commencé hier avec la participation du local de l'étape Hugo Schott. Il affrontait Dan Hadad. Résumé la rencontre dans ce reportage de Thibaut Desmerlet et Tristan Ricli. Il aura suffi de 2-7 à Dan Hadad pour éjecter Hugo Schott du tournoi. L'ex-vainqueur de l'épreuve en 2021 et demi-finaliste en 2023 remporte le premier set 6-3. Hugo Schott a ensuite essayé d'inverser la tendance, mais sa résistance n'a pas suffi à prendre le dessus sur son adversaire, plus expérimenté, tête de série numéro 5 et 437e mondial. Le deuxième set se termine sur le score de 5-7. J'ai fait de mon mieux, c'était plutôt serré, même dans le deuxième set j'ai essayé de le pousser vers un troisième. De toute façon j'étais concentré sur le fait d'essayer de trouver des solutions tout au long du match. Du coup voilà, j'ai pleinement vécu le match. C'est pas allé jusqu'à un troisième set ou une victoire, mais ça reste positif et c'était un bon moment. J'étais confiant mais je me méfiais et puis au final il a livré un beau combat. Pour ma part j'ai plutôt bien démarré. Au début du second, j'ai eu une petite baisse de régime en retour, donc forcément il s'est bien mis dans le match. Et puis j'ai commencé à plus avoir énormément de solutions dans les échanges du fond de court. Et puis voilà, je pense que j'étais un peu plus frais physiquement que lui et forcément plus entraîné aussi. Donc je suis content d'avoir pu m'en sortir en 2-7. Les internationaux de tennis de Sarreguemines se poursuivent toute la semaine. Plusieurs jeunes joueurs de taille classés entre la 300e et la 650e place du tableau mondial prendront part à la compétition. Parmi eux, Michael Gart, 330e mondial et Tom Parissu, vainqueur l'an passé. Les finales se joueront ce dimanche à partir de 14h30 sur les cours de la Blise. Une info à présent qui va sans doute ravir les amoureux de gastronomie italienne. À Sarreguemines, le restaurant Le César a ouvert San Pietro, une épicerie fine. Elle propose un large choix de produits artisanaux haut de gamme importés d'Italie, comme de la charcuterie, des fromages, des spiritueux, de l'huile d'olive ou encore des confitures. Pour faire tourner la boutique, 2 vendeuses ont été recrutées. L'épicerie est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 et le dimanche de 9h à 13h. Vives inquiétudes pour les familles ukrainiennes accueillies en Moselle. Certaines d'entre elles pourraient perdre leur logement dans les jours à venir à la suite de la décision du gouvernement de baisser les dotations accordées aux associations pour loger ces réfugiés ukrainiens. Une famille témoigne au micro d'Emma Facchetti. Il a été décidé de mettre un terme au financement du dispositif. Il vous appartient donc de libérer votre logement dès que possible. Voici le courrier que cette famille ukrainienne a reçu de la part de son bailleur il y a à peine un mois, un coup de massue. Nous sommes très inquiets de ce changement. Mon fils est très stressé, il a ses habitudes ici, des amis. S'il devait encore une fois changer de logement, ce serait difficile. Selon ce document, l'État prévoit de fortes baisses des aides accordées aux associations pour loger les réfugiés ukrainiens. Résultat, cette famille, arrivée à Thionville en mars 2022, va devoir payer l'intégralité de son loyer à partir du 1er novembre. On pense déjà à l'avenir, on veut rester ici. Moi, je viens de finir une formation de technicien informatique et je cherche un travail. Moi, je suis femme de ménage ici depuis 2 ans, mais ce n'est pas un contrat qui nous permettrait de louer un appartement. L'association Échange Lorraine-Ukraine a alerté l'État, la préfecture et plusieurs maires de Moselle. Autant que possible que les subventions soient remises dans l'état où elles étaient, ça c'est une chose, mais surtout
qu'on repousse dans les mois qui viennent, au moins jusqu'à la fin de l'année, voire plus, la mise en demeure de quitter le logement. On nous a garanti que les gens qui pouvaient payer le loyer pourraient faire un glissement de bail, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas obligés de quitter l'appartement pour en trouver d'autres, mais les situations sont quand même compliquées. En Moselle, une trentaine de familles ukrainiennes, soit 96 personnes, dont 39 mineurs, sont concernées par la situation. L'association Échange Lorraine-Ukraine s'est fortement mobilisée suite à ces courriers d'expulsion. La situation a déjà bien évolué. Julia Bitran a réalisé une interview en visio avec la présidente d'Échange Lorraine-Ukraine, une association créée il y a 20 ans, en février 2004. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, au niveau de l'association Échange Lorraine-Ukraine, vous vous êtes particulièrement mobilisé parce que des courriers ont été envoyés à de nombreux réfugiés ukrainiens pour qu'ils libèrent leur logement. Vous avez tiré la sonnette d'alarme, vous avez alerté les médias. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez obtenu des garanties de non-exclusion? En effet, dès début octobre, massivement, les personnes déplacées d'Ukraine ont reçu des courriers avec la sommation de quitter leur logement au 31 octobre. Et nous a vraiment profondément choqués. Nous avons contacté la préfecture en ayant informé tous les médias au niveau local et national. Nous avons aussi écrit au cabinet du Premier ministre et à l'Élysée, au président de la République française, Emmanuel Macron, et la réaction a été quand même très rapide, il faut l'accepter, il faut le dire. Les institutions au niveau local, en fait, les préfectures dans le département de la Moselle et Meurthe-et-Moselle ont réagi très très rapidement, se sont saisis de la problématique et ont tenu à rassurer les populations concernées en expliquant qu'il n'y aura pas d'expulsion pendant la trêve hivernale, mais qu'il fallait revoir au cas par cas les situations et inciter autant que possible les personnes déplacées d'Ukraine ayant un projet professionnel à le concrétiser. L'objectif étant qu'elles se retrouvent avec un bail de location à nom propre, et par contre la problématique des personnes en situation de ce qu'on appelle de vulnérabilité, des enfants mineurs ou des personnes très malades ou très âgées qui ne peuvent pas travailler. Ce n'est pas encore clair comment les choses vont se dérouler, mais au moins nous avons réussi à faire clarifier le fait qu'il n'y aura pas d'expulsion pendant la période hivernale et que donc on a jusqu'au fin mars pour travailler sereinement mais très activement pour faire en sorte que les personnes ne soient pas dans la panique totale, mais qu'ils comprennent un petit peu mieux ce qui les attend. Alors malgré tout, ça ne fait que quelques mois de répit. Comment ça va se passer d'ici là ? Quelle est la situation en général de ces réfugiés ukrainiens ? Est-ce qu'ils s'en sortent ? Quels sont leurs besoins ? C'est l'emploi avant tout ? Une grande partie sont déjà bien insérés professionnellement. D'après les sondages que nous avons faits, on a déduit que entre 15 à 20% des personnes déplacées arrivées en 2022-2023 qui seraient aujourd'hui encore en situation donc, de ne pas pouvoir payer leur loyer en direct par elles-mêmes et de devoir être accompagnés d'opérateurs par des associations qui travaillent sur les problématiques d'insertion. Donc il y a une problématique d'accès à l'emploi, il y a certains métiers qui sont en tension d'ailleurs en France et pour lesquels l'État ou les opérateurs de l'État ne donnent pas les autorisations nécessaires assez rapidement pour que les personnes ayant des compétences spécifiques puissent y accéder, comme par exemple nous avons beaucoup de messieurs qui sont des chauffeurs de poids lourds et qui ont un blocage administratif pour accéder à une autorisation pour exercer ce métier. Ils pourraient l'exercer dans d'autres pays en Europe. En France, il y a un blocage. Par rapport au secteur de la santé, pareil, l'ARS ne donne pas les autorisations rapidement pour des médecins ou des dentistes, en fait. Donc, il y a différentes spécialisations. On a aussi une problématique d'accès au permis de conduire. Si un jeune qui atteint l'âge de 18 ans et qui devrait vouloir passer le permis, il ne peut pas le passer avec le document d'autorisation provisoire de séjour en fait, qui est actuellement aux Ukrainiens. Donc, toutes ces problématiques qui ont été relevées, il va falloir les remonter, je pense même au niveau national, parce que les collectivités, les préfectures dans les départements nous disent ne pas avoir la main dessus.
Donc, on était quand même assez rassurés de voir les médias aussi réagir très rapidement et je tenais à le remercier parce que sans la réaction médiatique, nous aurions beaucoup plus de mal pour stopper la problématique qui était les courriers stipulés. Je sais pas, moi j'ai des étudiants par exemple à l'université qui ont reçu le 7 et le 8 octobre des courriers leur disant qu'il faut qu'ils quittent leur logement au 31 octobre, ce qui est complètement une aberration au total. Avec votre association, vous n'œuvrez pas que dans la région. Depuis le début de la guerre en Ukraine, vous collectez, vous financez, vous envoyez des dons en Ukraine, déjà plus de 450 tonnes d'aide humanitaire. Est-ce que la mobilisation en France au profit des Ukrainiens continue ou bien est-ce que vous sentez qu'elle faiblit ? Il y a eu un affaiblissement sans doute, ne serait-ce que quand on regarde les chiffres des dons collectés par l'association pour financer tous ces envois. Entre 2022 et 2023, il y a eu une diminution de 50%, en fait, donc 2 fois moins, sachant que par exemple, la première année, on avait encore la possibilité de travailler en partenariat avec des transporteurs qui assuraient gratuitement le transport des collectes humanitaires. En 2023, il a fallu commencer à payer. Chaque envoi humanitaire, c'est 3 500 €. C'était pas après dans quelle région en Ukraine ça doit être livré. Et donc, on a moins de dons et plus de dépenses qui sont liées à des dépenses de logistique. Et donc, tout ce qui est collecte et tout ça, ça reste problématique. Malgré tout, nous restons quand même bien entourés. On travaille main dans la main avec les collectivités territoriales. On est bien soutenus aussi, je pense, par les médias. Et ça aide aussi quand il faut tirer l'alerte sur des soucis particuliers, ils réagissent. Actuellement, on est à la recherche d'un hangar, en fait, d'un entrepôt de stockage, parce qu'on a eu pendant 2 ans et demi un entrepôt mis à disposition par la commune de Cattenom, mais on savait que c'était pas durable comme solution, qu'il y avait des projets en fait sur cet hangar. Donc, si vous êtes autour des messes, si ceux qui vous regardent, en fait, ceux qui nous regardent, nous écoutent, si vous avez des solutions, nous sommes très ouverts pour en discuter. Avis aux propriétaires publics ou privés, l'association Échange Lorraine-Ukraine cherche un grand entrepôt dans le secteur de Metz. Du côté des particuliers et des entreprises, vous pouvez continuer à faire des dons. Toutes les informations sont sur le site elukraine.org. Sachez que l'association a aussi créé une boutique solidaire située 112 rue des Allemands à Metz, à côté de la Porte des Allemands. Avec des vitrines aux couleurs de l'Ukraine, c'est un showroom pour les marques ukrainiennes. On y trouve du textile, de l'artisanat, de l'art, de l'alimentation, des souvenirs et des idées de cadeaux de Noël. La santé mentale est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société. 27% des Français souffrent de troubles psychiques, mais nombreux sont aussi ceux qui veulent leur venir en aide. Dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, la CCPB a organisé une formation de premiers secours sur ce thème. Le stage de 2 jours était complet. Un reportage d'Emilia Zell. Dans chaque groupe, on va travailler une lettre. Vous allez faire écouter activement et sans jugement, vous réconforter et informer, encourager à aller vers les professionnels et renseigner sur d'autres ressources disponibles. La médiathèque de Bitche a accueilli jeudi et vendredi une formation de premiers secours en santé mentale. Organisée par la communauté de communes du Pays de Bitche et financée par l'ARS, c'est la 2e édition de cette formation. Les 16 personnes ont participé à la formation pour plusieurs raisons. Sur le plan professionnel, on est amené à travailler avec des personnes vulnérables et du coup avoir comme ça des plus sur l'accompagnement, notamment à la santé mentale, c'est toujours enrichissant, quoi. Et être sensible à cette question du prendre soin de l'autre me tient à cœur. En fait, dans mon métier, je suis amenée à accompagner des personnes avec des maladies psychiques qui sont sous traitement stabilisé, mais c'est aussi pour avoir des outils pour détecter d'éventuels changements de comportement et savoir ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Je suis un ancien pompier qui a fait 45 ans de sapeur-pompier volontaire, donc c'était un domaine que je ne connaissais pas, on n'a jamais fait. C'est vrai, c'est un domaine qui est intéressant parce qu'on ne connaît pas la détresse des personnes et de plus en plus actuellement. On parle beaucoup de suicide, de dépression. Alors, parce que le sujet m'a attiré, étant donné qu'à côté je suis dans le bien-être et souvent lors de formations
d'ateliers et tout, on se rend compte que beaucoup de gens ont des blessures intérieurement et qui causent des traumas qui restent dans la personne. Lors de cette formation à destination de tous les publics, les participants découvrent notamment les 4 grands troubles psychiques. Le trouble dépressif, anxieux, lié à la consommation de substances, et le trouble psychotique. Pour la formatrice, ce type de formation a une place importante dans la santé publique. Ça va nous permettre de repérer les premiers signes, de mieux comprendre les choses. Donc, par la compréhension, on va lutter sur la stigmatisation, on va lutter sur les préjugés, sur les a priori, donc sur l'image que la population peut avoir des troubles psychiques, sur la façon dont on peut se comporter avec les personnes. Donc je pense que vraiment ça a tout un intérêt dans la santé, pour la santé publique et pour que ces personnes qui souffrent de ces troubles soient au mieux insérées dans la société et au mieux accompagnées. À l'issue de ces 2 jours, une certification a été remise aux participants suite au remplissage d'un questionnaire. Santé toujours, un repas dansant a été donné à la salle polyvalente de Montbronne pour les 20 ans de l'association Laura, les couleurs de la vie. À cette occasion, 2 chèques ont été remis, un au professeur Pascal Chastanier pour la recherche médicale d'une valeur de 40 000 €. Il dirige le service d'oncologie pédiatrique au CHRU Nancy-Brabois. L'autre a été donné au service pédiatrique de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines et il s'élève à 25 000 €. Avec ces 2 montants, l'association Laura, les couleurs de la vie a atteint le million d'euros en termes de donations. La ludothèque Beau Soleil de Sarreguemines va célébrer ses 40 ans samedi et l'équipe a trouvé une idée pour marquer le coup. Salariés et bénévoles sont en effervescence depuis plusieurs mois pour concevoir leur propre jeu de société. Reportage de Marie-Morgane Pires. Devant vous, vous avez des cartes qui représentent des événements qui ont marqué notre territoire. Et le but du jeu, ça sera d'arriver à les placer dans l'ordre chronologique, sachant que la première carte est la première élection de la reine de la Mirabelle à Metz, qui a eu lieu en 1949. Entre les centaines et centaines de jeux disponibles à la ludothèque, trône désormais un jeu unique, Ludo Chrono. Un jeu de société créé par l'équipe de la ludothèque Beau Soleil à Sarreguemines. Une manière de célébrer ses 40 ans de manière originale. Les 3 salariés et 7 bénévoles ont travaillé durant plusieurs mois pour trouver le concept idéal pour ce jeu. Rien de mieux que d'essayer de retracer les événements qui ont marqué la ludothèque Beau Soleil sur notre territoire et mêler ces événements aux actualités qui ont marqué notre territoire en passant par Sarreguemines, Bitche. L'équipe a conçu 64 cartes à replacer dans l'ordre chronologique. Un long travail de recherche pour collecter les bonnes informations et les images correspondantes. Alors, première édition des Estivales de Bitche, 1978. Après les dernières corrections, le jeu familial sera présenté pour la première fois au public ce samedi lors de la journée d'anniversaire de la ludothèque. Pour l'instant, un seul exemplaire est prévu. Les joueurs pourront le tester à la ludothèque et il devrait aussi être disponible à l'emprunt pour les adhérents. 2021, c'est juste. Youhou, j'ai gagné. J'ai plus de cartes. Bravo à elle. Les 40 ans de la ludothèque auront donc lieu samedi et à cette occasion, plusieurs activités sont prévues. Des ateliers sensoriels et de motricité pour les enfants âgés de 18 mois à 5 ans, des jeux en tout genre et pour tous les âges à partir de 14 h et une soirée jeux pour tous à partir de 19 h. L'entrée est libre et gratuite. La ludothèque située 11 rue des Merles à Sarreguemines. On change de commune pour découvrir un nouvel émergement à Götzenbrück. Alexandre et Raphaël Bruder ont inauguré leur gîte Sapin Zen. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont été nécessaires pour la rénovation de cette ancienne bâtisse. Des demandes de subventions sont en cours. Les travaux se sont terminés le 6 septembre et les premiers clients sont venus 10 jours après. Raphaël se consacrera entièrement à la gestion de ce site, ouvert toute l'année. Le couple a déjà de nombreuses réservations. Avec une belle terrasse pour profiter du soleil, ce gîte serait parfait pour profiter du soleil qui nous a donné rendez-vous ces derniers jours. Sera-t-il encore présent demain? Réponse tout de suite dans la météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderabitat. Bonjour,
Bonjour tout le monde, le soleil semble avoir retrouvé sa place dans le ciel mosellan et nous gratifie encore de sa présence pour la journée de demain. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 17 à 19 degrés. Demain nous fêtons les Florentins et il fera jour de 8h11 à 18h27. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Retrouvez le goût des plats traditionnels qui réchauffent le cœur à l'Auberge du Moulin des Juilaires. Notre restaurant vous accueille dans une atmosphère chaleureuse où chaque repas vous apporte le sourire. L'Auberge du Moulin des Juilaires, un retour aux saveurs authentiques, tout en douceur. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosse-Blie-d'Estroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Téléphone, mail, site internet et réseaux sociaux, personne n'est à l'abri des arnaques financières. Les escrocs utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour obtenir vos données bancaires et personnelles. Méfiez-vous des offres trop alléchantes et vérifiez toujours l'identité de votre interlocuteur avant de partager des informations personnelles. Retrouvez nos conseils sur abe-infoservice.fr, le site d'information des autorités de contrôle et de la Banque de France. Protégez votre argent, sécurisez votre avenir. Vous êtes âgé entre 9 et 21 ans et vous avez une passion pour la musique, la danse ou le théâtre, vous pouvez tenter votre chance pour le concours Jeunes Talents organisé par le Lions Club de Sarreguemines. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 3 novembre. Pour cela, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. La soirée Jeunes Talents se déroulera le 25 janvier à l'hôtel de ville de Sarreguemines. D'ici là, on vous présente une petite sélection de sorties avec déjà du chant. Dimanche à Rohrbach-les-Bitches, la MSA de Lorraine propose un concert solidaire avec la présence de 3 ensembles musicaux, Eclipse, Méli-Mélodie et Résurrectique. L'entrée est libre, mais cette manifestation a pour but de récolter des dons au profit de la conférence Saint Vincent de Paul de Rohrbach-les-Bitches. Si vous aimez frissonner et faire le plein d'activités, la médiathèque communautaire de Sarreguemines organise ce vendredi soir une manifestation qui pourrait vous intéresser, une soirée Halloween proposée dans le cadre du festival Bêtes et sorcières, au programme des lectures effrayantes, une chasse au trésor pour les enfants, une enquête à résoudre et bien d'autres découvertes. L'entrée est libre et gratuite, mais attention, pour participer à certaines activités, il faut au préalable s'inscrire. Une chasseuse, des chênes, eux aussi ont peur. Les personnages du film Ni chêne ni maître, diffusé vendredi soir à Putelange-au-Lac. Un film qui fait réfléchir et qui témoigne de la souffrance vécue par les esclaves au XVIIIe siècle dans une plantation de canne à sucre située dans l'actuelle île Maurice. Un film qui fait réfléchir sur une sombre période de notre histoire universelle. Même lieu, mais autre histoire, l'espace culturel de Putelange-au-Lac accueillera ce samedi la projection de 2 films dans le cadre du festival du film italien de Villerue. Je ne suis pas sûr de la prononciation, mais il s'agit de Zamora et de Comandante. Si vous souhaitez participer à cette soirée, 2 formules s'offrent à vous. Soit vous voulez regarder un seul film pour 6 €, soit vous voulez regarder les 2 et participer à un repas après avoir réservé. Il vous en coûtera alors 26 €. Et puisqu'on parle de films, direction les cinéma-forums de Sarreguemines pour découvrir le film coup de cœur de la semaine. Alors cette semaine, mon coup de cœur, j'ai eu l'occasion de le découvrir dans un visionnement dès fin juin. C'est Monsieur Aznavour et tous mes collègues qui ont assisté à ce visionnement étaient unanimes. C'est un superbe film, très très bien réalisé. C'est réalisé par Grand Corps Madad, à qui on devait déjà patient. Et Charles Aznavour avait même effectivement toléré, en tout cas consenti à ce biopic avant qu'il disparaisse, interprété de façon absolument magistrale par Tahar
Rahim. Tahir Rahim qui, au-delà de l'interprétation, également s'est totalement investi au niveau musical dans ce rôle, puisque bon nombre de scènes, notamment piano, ne sont pas doublées. Également au niveau de la voix, de temps en temps, il n'est pas doublé, même si le film fait appel à des chansons originales de Charles Aznavour par moment. Hein. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment le film à ne pas rater cette semaine, et je pense qu'il durera un peu plus longtemps, même sur nos écrans. En tout cas, je pense que le succès sera au rendez-vous. Donc rendez-vous pour Monsieur Aznavour dès ce mercredi. Comme hier, on se quitte avec un nouvel épisode de la nouvelle série réalisée par CPREM Productions. Elle s'intéresse aux différentes arnaques auxquelles on peut être confronté. Aujourd'hui, place aux mensonges que peuvent vous raconter certains youtubeurs. Téléphone, mail, réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont victimes d'arnaques. Alors, comment faire pour les éviter? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question? Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler des arnaques sur Internet? Oui. Est-ce que vous avez déjà été victime d'arnaques sur Internet? Non, pas moi. D'accord. Voilà. Moi non plus, mais je connais quelqu'un, oui. Moi personnellement non, mais mon père, ça lui est déjà arrivé. D'accord. Est-ce que je peux vous montrer une petite vidéo? Ok. D'accord. Est-ce que je peux vous montrer une petite vidéo? Oui. Si t'es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est pour une très bonne raison. Tu veux faire partie des personnes les plus riches de ce monde? T'auras juste besoin de ton téléphone et de mes conseils. Si tu voilà, c'est un youtubeur. À votre avis, arnaque ou pas arnaque? Et qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme? C'est n'importe quoi ça. Devenir riche en 3 mois, c'est le truc où il te demande d'investir là, rapidement. Si tu veux partir aux Bahamas, ça m'a l'air chaud. C'est un youtubeur. À votre avis, arnaque ou pas arnaque? Ça me paraît un peu douteux quand même. Arnaque ou pas arnaque? Arnaque, clairement. Arnaque. Et vous, madame, arnaque ou pas arnaque? Non, moi je sais pas, moi je pourrais dire que c'est peut-être pas une arnaque. Je vois le devenir riche en 3 mois, j'y crois pas trop. Arnaque. Non, arnaque, je pense. Arnaque. Ouais. Attention, ne vous fiez pas aveuglément aux influenceurs. Beaucoup cherchent à vous pousser à investir. Dans quel but? Toucher une commission, voire même s'approprier la somme que vous aurez investie. Posez-vous toujours cette question. Êtes-vous face à une publicité déguisée ou face à un témoignage sincère? Est-ce que le placement est adapté à votre besoin? N'oubliez pas qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Méfiez-vous aussi des personnes trop bien intentionnées sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres. Il n'y a pas de solution miracle pour gagner beaucoup d'argent. On ne devient pas trader en quelques heures. En un mot, ne vous contentez pas des conseils d'un inconnu, ni même d'une personnalité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur abe-infoservice.fr.